Aujourd'hui, je vais vous donner des informations sur le syndrome des ovaires polykystiques. J'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions, mais aussi bien vous préparer pour un rendez-vous éventuel avec votre médecin. J'ai beaucoup de patientes qui viennent au bureau qui ont un peu de frustration. Une des premières choses, c'est qu'ils ne savent pas si oui ou non ils ont les ovaires polykystiques, ils ne connaissent pas les critères diagnostiques. Ils sont un peu confuses à propos du diagnostic, puis aussi du traitement, parce que des fois, ils ne comprennent pas le but de notre traitement. Étant donné qu'il y a une dysfonction, un dérèglement hormonal, c'est certain que beaucoup de traitements vont jouer au niveau des hormones, mais c'est vraiment le manque d'informations souvent qui rend la frustration chez les patientes. Le syndrome des ovaires polykystiques a premièrement été cru pour être un syndrome du système reproducteur, mais depuis, on s'est rendu compte que c'est vraiment un syndrome du système endocrinien. Ça veut dire que ça affecte les organes qui sécrètent les hormones telles que le pancréas ou les ovaires. 5 à 10 des patientes sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques dans l'âge de reproduction. Mais si on regarde les patientes qui ont des problèmes de fertilité, c'est environ 15 à 20 Malheureusement, c'est une maladie qui est pour toute la vie et qui est aussi associée à plusieurs autres maladies, ce qu'on appelle des comorbidités. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes associés et c'est pour ça qu'on veut vraiment être en mesure de faire un diagnostic tôt pour prévenir, traiter ou retarder vraiment ces maladies-là qui peuvent affecter votre qualité de vie. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est le syndrome endocrinien le plus fréquent chez la femme. Et souvent, vous allez voir que vous avez une sœur ou votre mère qui est aussi atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. C'est parce qu'il y a une certaine portion génétique à la maladie, mais on sait que ce n'est pas seulement la cause, il y a aussi une raison à cause des habitudes de vie qui joue aussi dans le développement du syndrome. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est souvent un domaine où on devrait avoir plusieurs médecins ou plusieurs domaines qui collaborent ensemble pour le traitement.